Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, je vous souhaite d'ores et déjà un excellent week-end, profitez bien. Dans cette vidéo, on va parler du BTC, l'Ethereum, du BNB, on ira voir aussi donc pas mal d'alt, donc on va aller voir donc Coty, DYDX, Axe, APT, FTM, DOT, AAV, Uni, Fil, bref, toute la liste là d'ailleurs, le fil qui prend 32% si j'avais hold ma position depuis le bottom. Aïe aïe aïe, on ira voir le copy trading, les liquidations, je vais faire un petit mot sur le copy trading et puis je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Pas mal de choses à faire, donc partons directement, on est parti. Crypto, on est directement parti, on va faire les choses dans l'ordre. Donc déjà je vais vous parler du copy trading. Donc déjà le copy trading il se passe à merveille, du coup j'ai passé la barre des 5000 $ de capital, donc maintenant il y a 500 places. Donc x5 depuis mon tout début, donc depuis cette vidéo ici où je vous mets mon défi de 1000 $ à 100 000 $ pour le copy trading. Donc encore une fois je tenais à le dire, c'est quelque chose de super risqué les gars, je peux tout perdre. Donc mon capital si je le perds, je perds aussi votre capital, donc mettez vraiment ce que vous êtes prêt à perdre parce que là on commence à avoir des montants assez énormes, on a 340 000, donc bref, vraiment s'il vous plaît, faites attention vraiment, genre j'ai pas envie que vous faites des all-in et c'est pas parce que j'ai gagné dans le passé que je vais gagner dans le futur, donc vraiment je tenais à vous mettre ça au clair. De plus, il y a un onglet que peu de gens connaissent, c'est tutoriel pratique, et là vous avez les tutos de tout, donc vous avez même les liquidations Kingfisher, comment ça fonctionne, vous avez le copy trading, mon risk management, le lexique, etc. Donc n'hésitez pas à aller vous perdre là-dedans, vous allez apprendre énormément de choses, donc vraiment c'est comme une formation gratuite si vous voulez, donc voilà, on a vraiment plein de trucs. Deuxième truc, du coup ça fait un certain temps que mes vidéos sont plutôt pas mal, hein, donc ça j'avais vu juste, donc en fait toutes les dernières vidéos là sont plus ou moins justes, donc plutôt content, même ici avec Time to FOMO, donc avec le dernier pump qu'on a eu sur ce BTC, hein, donc je rappelle que c'était ce pump là, on a eu quelque chose d'assez violent qui est venu chercher la zone des 25 000. On ira parler de ça tout de suite. Voilà un petit peu, donc vraiment sur YouTube, vous allez trouver plein de choses. Je vous invite à aller vraiment voir tout ça. Et encore une fois, le copy trading, les gars, s'il vous plaît, faites attention. Soyez prêts à perdre cet argent parce que ça devient énorme. Bref, et aussi dernier truc, les prochaines positions, je vais faire des petites positions pour juste me décaler un petit peu des 5000 parce que je suis à 5200. Si je passe sous les 5000, il y a 200 personnes qui vont être dégagées du copy trading et j'ai pas forcément envie. Donc on va prendre, on va réduire un peu notre risque et on va essayer de monter à 6000, 7000 tranquillement. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à ça. Maintenant, on va parler des liquidations. Donc liquidation, rien à dire, il n'y a aucune liquidation, hein, je suis désolé. Ok, on en a peut-être un petit peu plus au sud, mais vraiment ça reste des liquidations très faibles, rien à dire par rapport à ça. Du côté de l'open interest et des funding, donc déjà là on a quelque chose d'assez violent sur l'open interest. On a eu juste un petit pump et ensuite un dump et bam, regardez-moi tout ce qu'on a rect ici. Je pense qu'ici il y a quelqu'un qui a voulu rentrer ou sortir une gros capital, vous voyez qu'on a eu un énorme pump et ensuite ici un énorme dump sur l'open interest, donc il y a des gens qui sont en train de close leur position, pourquoi pas des positions longues, je sais pas, on verra, mais en tout cas là c'est pas incroyable ce qu'on est en train de faire, et ici du côté du CVD c'est plus ou moins flat, donc on n'a pas vraiment d'inversion. Vous voyez que ici on a le CVD qui passe vraiment dans le rouge et bizarrement dès qu'on arrive vraiment sur les pics ça commence à reprendre des couleurs. Bref, plutôt violent, mais rien à dire par rapport à ça, rien de plus. Je tenais aussi vite fait à répondre à un commentaire. Donc on a Seb qui nous dit: faux trader mais vrai escroc, ton win rate est pourri. Je l'avoue, il est pourri, mais quand je gagne beaucoup plus que ce que je perds. Donc on peut vraiment gagner en trading avec un win rate de 30%, c'est possible. Aucun down drone, mais tu fais 10% de bénéfice sur les 300 copieurs, c'est énorme. Et un trade gagnant suffit à faire pomper ton compte grâce à ça. La majorité de tes trades perdants crament les comptes de tes copieurs. Alors déjà, comme on peut le voir sur mon copy trading, je suis en positif, donc techniquement vous devrez être en positif. Si vous êtes rentré depuis le début, encore une fois ça dépend de quand vous rentrez. Si vous rentrez et je perds 3 trades d'affilée, c'est clair que c'est pas incroyable, clairement. De plus, oui, je prends 10% de tous les gains de tout le monde. C'est comme ça fonctionne sur BitGet, c'est pour en fait inciter les gens à faire ça. Donc moi je le fais, et encore une fois, rien ne vous oblige à rentrer dans ce copy trading. Je le répète pas assez, mais il n'y a aucune obligation de rentrer là-dedans. Vous avez seulement besoin d'aller ici dans le connect, vous allez descendre tout en bas, vous avez mon lien Telegram et vous avez juste besoin de suivre mes trades. Tous mes trades que je prends sont partagés sur Telegram gratuitement et aucune obligation de suivre ce copy trading. Donc vraiment, moi je vous mets ça à disposition, mais c'est vous faites comme vous voulez.
aucune obligation de le suivre, vraiment, et ça marche très bien si vous le suivez pas. On a la preuve, donc sous ce tweet ici, on peut voir qu'il y a des gens qui ont pris le trade, mais complètement, donc là, il l'a pris dans le copy trading, donc là, je l'ai fait gagner 1407 balles, et ici, par exemple, il l'a pas pris du tout en copy trading, il l'a pris sur Bybit, rien à voir avec moi, et il a quand même gagné. Donc vraiment, vous pouvez prendre mes indicateurs et entre guillemets, mes signaux gratuitement sans suivre le copy trading. Maintenant, on va suivre un petit peu ce BTC. Donc déjà hier, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça c'est notre fameuse position hier qui nous a permis de gagner pas mal d'argent. Donc ici, on a eu un magnifique pump depuis notre zone d'OTE, on a eu un mini boss. Je recherche sous ce plus bas là et ensuite explosion. Magnifique. Maintenant, ce qu'on est venu faire, c'est on est venu taper donc notre fameuse zone des 25 000. Donc la zone des 25 000, c'est l'ancien sommet là. Et du coup, maintenant, ça a été clean. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que ça a été touché. Et en gros, on a récupéré les liquidités en haut. Donc là, techniquement, on peut commencer à chuter. De plus, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu donc un petit cos et boss. Vous voyez qu'ici, on a notre cos, ici, on a notre boss. Inversion de la structure. On est tranquillement ici, on crée une petite poche de liquidité, donc ici pour moi c'est pas un bottom, ce qu'on peut s'attendre c'est un potentiel pump, on vient combler la zone de fair value gap, la zone d'OTE par ici en haut, et ensuite on redescend, on vient chercher la zone d'OTE plus basse. Je rappelle que notre structure haussière est toujours haussière, vous voyez que ici on avait fait un cos, ici on a fait un cos, ici on a fait un cos, et là même on a fait un cos. Notre structure haussière ici sur ce BTC est toujours intacte, donc ce qu'on peut s'attendre c'est une correction, on revient chercher la zone OTE de la dernière jambe haussière, et ensuite on repart vers le haut. Donc le scénario, le meilleur scénario qu'on pourrait avoir, et celui le plus clean qu'on pourrait avoir sur le BTC, c'est que le top n'est toujours pas in, on peut s'attendre à un pump, on vient chercher là, et ensuite on redescend chercher donc notre zone d'OTE de notre dernière zone, on corrige en A, B et puis C, et ensuite à partir de là, on vient push et on vient pousser plus haut. Et ensuite on avise. Mais pour le moment, ça c'est pas, on n'a pas encore un top. On a un top en petite time frame, on a un top en 1 heure ici. Donc est-ce que ça va suffire pour inverser tout le mouvement? Je ne pense pas. Mais voilà, on a quelque chose d'assez intéressant en tout cas ici. À mon avis, un potentiel short si on arrive à récupérer cette zone là. Si on l'a pas, tant pis, on essaiera de long dans cette zone là, mais en tout cas pour moi elle va continuer de trader la tendance et je pense qu'on peut encore faire en fait un dernier pic. Si vraiment vous voulez mon avis, mais je pense qu'on peut faire un pump, un dump, on vient chercher cette zone, on revient chercher un cran plus haut, on vient, je sais pas, sur des 26, 27, un truc comme ça, et ensuite là on s'inverse et on vient chercher un petit peu plus bas. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur ce BTC, donc pour le moment on est dans une zone de no trade, je vais éviter de trade, hein. Vous voyez ici on a eu l'ouverture du SP500, ça part un petit peu en sucette, mais voilà, pour le moment moi je patiente, on va soit attendre cette zone là ou cette zone là. Il y a quelques temps, j'avais mis cette analyse, j'avais mis sur Twitter time to clean, donc il est l'heure de tout nettoyer. Donc on est déjà venu chercher le haut, maintenant ce qu'il faudrait c'est essayer de nettoyer cette zone basse. Ce qui peut être assez intéressant, c'est de potentiellement tirer un Fibo depuis ici à ici pour voir un petit peu les niveaux. Ok, la zone des 0,705 est pile poil sur ce sommet-là. Franchement, si on revient dans cette zone-là, ça sera un masterclass. Genre vraiment masterclass entre la zone des 19 200 et 18 300. C'est la zone dans laquelle, si il faut faire all-in, c'est cette zone-là. Mais voilà, moi ce qu'on peut avoir, c'est déjà on a clean en haut, c'est pourquoi pas clean ici en bas, ce plus bas là, chercher là le gap du CME et ensuite pourquoi pas partir. Mais voilà, vous savez que le BTC peut largement partir directement. Donc pour le moment, tradons la tendance tant qu'on n'a pas vraiment une vraie inversion de structure. Parlons donc de cet Ethereum magnifique, hein, ce qui nous est venu faire. Donc ici on avait bel et bien catch le bottom, on est venu chercher donc la zone un petit peu plus haut. Ici j'avais mis que on avait une zone d'équal high, on est venu chercher un cran plus haut et on a la même chose que sur le BTC, on a bel et bien notre cos et notre boss. Donc là ce qu'on peut s'attendre c'est une correction un petit peu plus profonde, pourquoi pas chercher la zone des 0,618 de cette dernière hausse, étant donné que ça on va pouvoir considérer ça comme un cos, donc ça c'est quelque chose de très bien, continuation de la structure haussière, tip top, et du coup on va pouvoir mettre un petit Fibo par rapport au sommet et au plus bas, et on va simplement target la zone d'OTE, donc même on a la zone d'order block ici, vers la zone des 1566 serait parfait. Continuons, on va parler du BNB, donc BNB toujours aussi intéressant, ce qu'il nous a fait c'est qu'il nous a matérialisé un super boss, donc maintenant on a vraiment quelque chose de super bien, on a bel et bien une inversion structure, donc là ce qu'on peut s'attendre sur le BNB c'est un retour en zone d'OTE et ensuite on repartira bien plus fort, donc la zone d'OTE se situe juste ici, donc entre la zone des 300 $ et la zone des 291. Un retour dans cette zone-là pour ensuite pousser serait le bienvenu. Le seul hic que j'aurais, c'est que ici on a
une poche de liquidité et qui n'a pas été prise par cette mèche. Donc on peut, si vraiment on redescend, on reviendra chercher un petit peu plus bas, mais pour le moment, plutôt ici en tout cas sur ce BNB. On va parler de ce SP500 qui continue cette chute. Donc déjà, hein, je vous avais dit que je m'attendais à un rebond sur cette zone-là. Finalement, on n'a pas eu de rebond, mais pour le moment, ça ne nous invalide pas notre scénario. On est toujours dans la zone d'order block. Je pense qu'on peut toujours avoir une correction ici en A, B et puis C. On vient chercher un petit peu plus bas et ensuite, on pourra pousser au nord. On verra, ce qu'il faut c'est maintenir ce plus bas là. Si vraiment on a des clôtures sous ce plus bas là, ça commencera à sentir le roussi. Du côté de l'indice du dollar, lui il est vraiment en train de pump. La zone que j'attendais un petit peu plus basse ici, on l'a pas pour le moment. Donc est-ce qu'on va venir récupérer la zone ici en haut pour nous valider notre zone de boss? On verra. Mais moi ce que j'attends toujours c'est un retour un petit peu plus bas. Mais on verra si on l'a. Je pense que si on a ça, on a notre boss là-haut et ensuite on recorrige pour ensuite repartir, ça sera bien aussi. Et c'est vrai que l'indice du dollar, si on dézoome un petit peu, on est quand même sur une charte plutôt bullish, hein, je veux rien dire, mais là, le fait qu'on ait juste récupéré ce plus bas là avec la mèche et sans faire de clôture en dessous, méfiance, méfiance, méfiance. Ensuite, on a Coty. Donc Coty, pourquoi je le prends? Parce que je vous avais hier dit que j'attendais un retour dans ce support-là. Vous voyez qu'on avait fait support, support, support. Et finalement, magnifique. Hein, on a eu un magnifique rebond par rapport à Amazon. Allez voir ma vidéo de hier pour comparer. Hein, mais là, on a un plus 10% par rapport à ce que j'ai dit hier. Donc, magnifique. Ensuite, on a le DYDX. Donc, vous savez que le DYDX, j'ai perdu un peu d'argent avec et je veux récupérer mon argent. Donc, il y a un petit scénario assez sympathique. On a une inversion de structure ici, donc changement de caractère, cos et boss. Et maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'ici, on a eu aussi une inversion de structure. Donc, vous voyez, ici, on a un petit cos et on a un petit boss. Inversion de structure, correction potentielle en A, B et puis C. Moi, ce que j'attends, c'est un retour sous ces plus bas là pour tenter un magnifique long. Et là, je vous dis que si j'ai ce long là, la position va être juste insane. Je pense qu'il y a moyen de taper plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc on va tenter le mieux du mieux, mais un retour dans la zone des 2.7 serait incroyable. Donc on va faire au maximum, on va essayer de suivre un retour dans cette zone là. Et si on a ça, franchement, all-in, all-in, all-in. Je rigole, mais on va faire pas mal. Je pense qu'il y a moyen de prendre une super position. Ensuite, on a le Axe qui nous a fait un joli petit rebond sur la zone d'order block qu'on avait là. Je rappelle qu'on a eu un boss là et en plus on a un boss là. Donc simplement, on presque toutes les altes, hein, ça va être comme ça, mais il suffit simplement de tirer un Fibo. On vient chercher la zone d'OTE un petit peu plus basse et ensuite il y a potentiellement un long à récupérer. Encore une fois, il faudra s'adapter en fonction du BTC. Je pense que si le BTC chute jusque dans la zone d'OTE et qui rebondit, je pense que ça pourrait être pas mal pour les altes. Ensuite ici on a le apt, aussi super intéressant. Pour moi, la zone d'order block, elle est là, donc on est pour le moment parfaitement, on a parfaitement rebondi dessus. On est venu récupérer le plus bas, magnifique. Ensuite, on a eu un boss, deux boss, retour dans la zone d'OTE, et ensuite, ce serait target ici, la zone haute, donc on a un equal high, pourquoi pas récupérer ça. Ensuite, ici, on a FTM. Donc FTM, vous savez que j'avais une position quand j'étais rentré là, j'ai décidé de la close parce qu'en fait, on est dans une énorme zone d'OTE. Hein. Je rappelle que là, on est dans une énorme zone d'OTE de cette dernière baisse, et du coup, il y a de fortes chances qu'ici on se fasse repousser et qu'on vienne chercher plus bas. Donc j'ai préféré close, on verra si ça passe, si on en arrive à tenir et à pousser vers l'eau, ça sera vraiment très bien, mais j'ai préféré ne pas prendre de risques. Ensuite ici on a la zone le dot que j'avais close par là autour, donc il a l'air de continuer à pumper. Pas grave, mais il y a moyen qu'on vienne chercher en tout cas plus haut et que mon trade passe à la perfection. Donc on va patienter. On a le AAV, toujours aussi super intéressant. On a eu un petit boss qui s'est matérialisé ici, donc simplement même chose. Pourquoi pas attendre notre tour dans les zones d'OTE, donc entre la zone des 80 et la zone des 77. On a le uni, même chose. On a, alors déjà, hein, je vous rappelle qu'ici j'avais tenté un long, il n'était pas passé, donc ça arrive. Hein. Si vous vous ratez de temps en temps, c'est normal. Et je vais pas tout enlever mes dessins, mais juste pour que vous puissiez comprendre, c'est que ici on a de nouveau une nouvelle structure. On a notre cos ici, on a notre boss ici. Du coup, pourquoi pas un retour dans la zone d'OTE. On vient chercher un petit peu là. On est déjà venu taper une fois la zone. C'est vrai qu'on a fait une correction en A, B, C. Donc peut-être on a déjà le bottom ici. Bon, moi j'attendrai encore une petite zone dans la zone ici d'order block pour ensuite essayer de pousser. Donc pour le moment, on patiente. Ensuite, on a le fil. Les gars, je ne sais pas si vous vous souvenez du fil, mais insane, il prend 31%. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, mais j'avais long ici avec une position juste énorme. Et j'ai pas hold. J'ai pas hold, putain. J'aurais pris combien là ?
Fois 131%. Bref, on est venu récupérer donc mes premières targets, c'était ici, donc franchement magnifique, rien à dire, hein, franchement rien à dire sur le fil. Il est parti sans nous, donc tant pis. Ensuite, on a le Solana, Solana plutôt bearish, vous voyez qu'on est sous zone de pivot, sous support, donc... ou sous résistance ou sous zone de pivot comme vous voulez. En gros ici on a potentiellement notre petit cos, donc continuation qui est la structure qui était haussière, et puis ici on a notre boss qui s'est formé. Donc là pour moi le sol est plutôt baissier, je pense que là on est vraiment en train de faire un exit pump et pourquoi pas chuter plus bas. La vraie confirmation ce serait de récupérer, de venir chercher cette zone là, d'ailleurs on a un petit écho à l'eau, donc franchement là je pense qu'on peut s'attendre à une descente un petit peu plus profonde, je sais pas, vers la zone des 16, quelque chose comme ceci. Donc Solana, je préfère pas investir. Ensuite ici, on a Océan, donc Océan qui a suivi exactement ce que j'avais dit dans ma vidéo de avant-hier. On avait eu ici un boss et j'avais dit qu'on pouvait continuer un petit peu à pumper, revenir chercher la zone d'order block qu'on avait là. On est exactement venu chercher cette zone d'order block et ensuite repousser vers le haut. Donc magnifique, les gens qui ont mis des ordres sur cet order block, parfait. Je pense que voilà, ces sommets ne sont pas safe, donc on va sans doute les récupérer à un moment ou un autre. Et on va finir par le NIR qui a la même pattern que toutes les autres alts. Ici on peut voir qu'on a notre fameux boss. Simplement on va tirer notre Fibo par rapport au sommet et par rapport au plus bas. On récupère la zone OTE et ça c'est notre zone de longue tout simplement. Donc voilà, entre la zone des 2.26 et des 2.18. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Voilà, ce qu'on attend encore pour le BTC, moi c'est un retour dans cette zone-là et je pense qu'on peut avoir un potentiel short à récupérer. Après, encore une fois, on short une structure qui est haussière, donc méfiance, vraiment méfiance. Je préférais largement longue ici plutôt que short là. Donc préférez les longues étant donné qu'on est dans une pattern haussière. Si on n'a pas notre zone, on ne longue pas. Et puis voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous déjà un excellent week-end. Profitez bien, c'était Crypto Millions. Ciao!